Capitale de l'Ouest montagneux, située à 590 km d'Abidjan, est une destination touristique privilégiée grâce à une nature généreuse qui a su la doter de magnifiques atouts. C'est ce petit bout de paradis qui a abrité la première édition du Festival du film des 18 montagnes. Et nous aurons le temps de découvrir tous ces magnifiques sites touristiques. Mais pour l'heure, démarrons le festival. Initié par l'association Cœur Solidaire regroupant plusieurs cinéastes ivoiriens, le Festival du film des 18 montagnes a pour but de faire la promotion du cinéma à travers la valorisation des atouts touristiques et culturels de la Côte d'Ivoire. 3 dates ont été arrêtées pour la tenue du festival, à savoir les 15, 16 et 17 juillet 2021 au cœur de la ville de Mans. La première journée du festival a été meublée par un atelier de formation au métier du cinéma, 2 conférences et la cérémonie officielle d'ouverture. L'atelier de formation a été animé par l'acteur Ndrimissa, le scénariste-réalisateur Olivier Koné, Malika Kakaye, maquilleuse et scénariste, et l'acteur Olivier Bailly, alias Black. Voilà pourquoi on parle de formation. Parce que c'est à la formation là qu'on casse l'ego. La maquilleuse ou le maquilleur se doit de donner la lutte qu'a fait le réalisateur pour le tournage. Et ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'artiste, en tant que comédien, soyez professionnel. Vous pouvez faire chier tout le monde dehors, mais quand vous êtes sur un plateau de tournage, on reste droit. Il s'agissait pour eux de faire partager aux festivaliers leurs expériences du milieu, leur prodiguer des conseils, mais aussi leur expliquer leur rôle dans les différents tournages. La première fois où j'ai réalisé un film, c'était en 2007, c'était pour Clap du Bois, c'était un court-métrage. C'est du baka. J'ai plus d'accord envie de voir ça de ma vie. Après, c'est en 2013, j'ai rencontré un court-métrage. Et puis après, j'ai eu la chance d'être coopté par Kati pour le long-métrage d'interprète, qui a été celui qui a été mon plus grand succès. Après, il y a ceux qui sont en train de venir. Quant aux conférences, la première sur le thème « La place de la femme dans le cinéma » a été animée par l'acteur, producteur, réalisateur Franck Vlehi et la réalisatrice Evelyne Ilijuen. Elle n'était que l'homme parce qu'elle connaît son travail, elle a du talent, elle a une formation et elle est capable de faire exactement et de donner les mêmes performances que l'homme. En ce moment-là, on parle d'avoir une confiance en soi. Encourager ces jeunes femmes pour qu'elles puissent avoir de l'audace. Parce qu'à force d'avoir des critiques liées à leur physique ou à force d'être étiquetées de base par ce qu'elles peuvent transparaître en physique, c'est sûr que voilà, tu te dis, bon, ça c'est pas pour moi. Et la seconde, autour du thème « Les coproductions internationales », fut animée par Alain Guikou et Yolande Bogui, productrice, distributrice et agent d'artistes ivoiriens. Ce fut un moment d'échange et de partage avec les festivaliers qui a permis d'annoncer les couleurs de cet événement. Je suis Lucien Zo. Nous sommes venus au festival des 18 montagnes par rapport au cinéma. Il est important de signaler que cet événement est une réussite. Nous saluons au passage les organisateurs de cet événement. La cérémonie d'ouverture du festival a eu lieu plus tard dans la soirée sous le parrainage du maire de la ville de Mans, M. Aboubakar Sidiki Fofana, qui a souhaité la bienvenue aux festivaliers et témoigné sa reconnaissance pour le choix de la ville de Mans pour la tenue du festival. Vous savez, les choses qui durent commencent souvent difficilement. Nous sommes donc à l'orée de quelque chose qui va se perpétuer dans le temps. Il a également réitéré son soutien indéfectible au cinéma ivoirien et exhorté tous et toutes à choisir la ville de Mans comme destination touristique. Merci de faire de cette ville la vitrine du tourisme. Mans vous attend, population de Côte d'Ivoire, population du monde et d'ailleurs. Sachez que la ville de Mans reste les bras ouverts. Par la suite, Monsieur le maire a procédé au clap d'ouverture du festival. Au programme, un temps d'échange entre les invités et les festivaliers et un spectacle de danse traditionnelle qui a tenu tout le monde en haleine.
Eh bien, chose promise, chose due. La fameuse visite touristique tant attendue par tous s'est tenue durant la deuxième journée du festival. Bonjour, moi c'est Malika Andrea Kakaye, réalisatrice scénariste. Le programme était bien chargé pour nos festivaliers. Et on va visiter la cascade, on va même se baigner s'il le faut. Écoutez, nous aujourd'hui on va découvrir cette belle ville de Mans à travers ces endroits, j'allais dire ces sites touristiques. Alors aujourd'hui nous sommes au deuxième jour du festival et notre activité c'est la visite touristique. Nous allons découvrir de très beaux endroits de Mans. Nous allons commencer par la cascade naturelle de Zadep-Leu. Ensuite, on va faire un planting avec les agents de la Sodefort. Et par la suite, nous allons visiter la forêt sacrée des singes et se rendre à la deuxième cascade de Blogouin pour admirer cette merveille. Alors, je suis Olivier Koné, je suis réalisateur. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette manifestation au Festival du film des 18 montagnes. Je suis très heureux d'être là, je constate que l'engouement est total. Aujourd'hui on va à une visite des sites touristiques. Encore un très beau moment parce que je pense que ça va nous permettre de découvrir des pans cachés de notre pays qu'on n'a pas. Donc bon festival à tous et puis big up. Pour la première visite touristique, le cap a été mis sur les cascades naturelles de Zadep-Leu, situées à 3 km de marche de la ville de Mans. Elvis Ulrich Kodjan de IR Media. Voilà la structure qui est en charge d'organiser la visite touristique aujourd'hui par rapport au festival du film des 18 montagnes. Donc actuellement nous sommes à la cascade, juste à l'entrée. Et après cela on va nous diriger vers le Mont-Glas pour faire un planting d'arbres dans cette journée de visite touristique. Et après le planting d'arbres, on se dirige aussi vers la cascade de la Dent de Mans. Ça sera vraiment magnifique. À tous les cinéphiles d'Abidjan, du monde entier. Je suis Yolande Beaubuis, on est venu pour le festival des 18 montagnes. Là, on est venu voir les cascades. On va profiter du festival aussi pour découvrir la région, puisque le maire nous a invités à venir produire ici, pourquoi pas. Bonjour, je suis Estelle Koné. Je suis la chargée des ateliers du festival et des conférences. Et ce que je peux dire, c'est que l'initiative, on a vu, a été appréciée par tout le monde. Bonjour, je suis Adelaide Ouattara et je suis dans l'organisation du festival et tout se passe bien. Apparemment, les invités sont très heureux. Donc, l'idéal pour nous, c'est d'associer la culture et le tourisme en même temps. De parler de cinéma dans un endroit très touristique. Aussi de décentraliser le cinéma qui est très cloîtré à Abidjan et de montrer comment est-ce que nous avons des décors vraiment très accessibles et très beaux, la richesse de la Côte d'Ivoire. Dit-on au début de toute chose, les organisateurs du festival ont tenu à inviter le père Jean Kwassimbo du diocèse de San Pedro à prendre part au festival et bénir l'événement. Je suis là pour le festival, voilà, et ça me réjouit le cœur de voir les jeunes qui essaient d'émerger par leur talent en tant que cinéastes. Je suis là pour les accompagner, de mes conseils, mais aussi de mes prières. Bonjour, je suis là actuellement sur la cascade de Mans. Elle est magnifique. Et c'est pour la cérémonie, sinon le festival des 18 montagnes. Il faut encourager ce festival-là parce que ça met déjà en relief nos sites touristiques de Côte d'Ivoire et aussi idéal pour des plateaux de tournage. Avant de poursuivre la visite, ils ont accompli un geste civique. En effet, avec l'aide des agents de la Sodefort, ils ont procédé à un planting d'arbres. Suite à la visite des cascades naturelles de Zadep-Leu, nos festivaliers ont pris plaisir à découvrir la forêt sacrée de Blogouin et ses nombreux singes qui, d'après la légende, seraient des habitants de la ville de Mans transformés en singes afin de les protéger de dangers imminents. La visite se poursuit, direction les cascades naturelles de Dent de Mans. Et oui, la nature est si généreuse dans cette région qu'elle a doté de 2 belles cascades. Les cascades naturelles de Dent de Mans sont situées à 4 km de marche du village de Blogouin à la montée de la montagne Dent de Mans.
Ici également, ce fut une agréable surprise de découvrir ce magnifique endroit naturel. Pour les festivaliers, il n'y a aucun doute, c'est une fierté de savoir qu'un endroit aussi paradisiaque se trouve dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis Marion, ou Ozoa ici en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé la journée aujourd'hui et merci beaucoup à l'équipe pour l'organisation. Je me rappelle que lors de l'un de mes voyages au Maroc, on a escaladé une très grande falaise pour découvrir une cascade qui était 10 000 fois moins belle que celle-là. Celle-là, elle est en Côte d'Ivoire, ici chez nous, et on ne la connaît pas. Ah, c'est grave. Mais on s'engage à faire en sorte que toutes ces choses-là soient connues et sues à travers nos productions. Que Dieu nous accorde longue vie. Et ça se sera. Après une bonne nuit de sommeil réparateur, nos festivaliers sont d'attaque pour la 3e et dernière journée du festival. C'est aussi et surtout la journée qui a abrité la cérémonie de remise des prix aux meilleurs dans les différents domaines en rapport avec le cinéma. Tout de même, avant la remise de ces prix, l'invité d'honneur, l'acteur Kane Maoula, Grand Prix Sotigui 2020 du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, a entretenu le public avec une histoire des plus hilarantes et captivantes. Dans 2 mois, ce sera la famine, ce sera la disette. Si on ne prend pas nos précautions maintenant, on va mourir de faim. Alors j'ai une idée. Sa femme lui dit, dis-moi. Tobé dit à sa femme, tu sais, si on fait un champ de riz de 20 hectares dans la forêt sacrée, tu n'es pas sérieux? Non mais si, imagine, dans 2 mois, c'est la famine. Non seulement on aura assez de riz pour nous, mais on pourra en revendre. Parce que tous les villageois n'oseront pas mettre un pied dans la forêt, c'est tous des poltrons, des peureux. Sa femme était sceptique. Mais une femme, quand on parle de l'argent, le scepticisme disparaît. Elle dit à son mari, je te soutiens, je viens. À présent, l'énumération des différents prix. Le Grand Prix Manlé 2021 a été remporté par le film La fille aux belles écrisses de Fatima Touré, Côte d'Ivoire. Le prix d'endement de la meilleure fiction fut remporté par le film La Der des Der de Patrice Guillain de la France. Le prix d'endement de la meilleure interprétation a été décerné à l'actrice Myriam Adjé du film La fille aux belles écrisses de la Côte d'Ivoire. Le prix d'endement du meilleur documentaire fut remporté par le documentaire Le choix du Fa de Atodjinou Zensou Giovannia du Bénin. Le prix d'endement pour la protection de l'environnement a été décerné à Orisha de Leila Adjechabi du Bénin. Et enfin, le prix spécial d'endement pour l'intégration féminine a été remporté par Martin Kouakou de la Côte d'Ivoire avec son film Crime à ciel ouvert. Et c'est ainsi que s'achève cette première édition du Festival du film des 18 montagnes qui, à n'en point douter, a su laisser une empreinte indélébile dans le milieu du cinéma ivoirien. Un grand merci à tous les participants et à nos partenaires. À l'année prochaine pour une 2e édition encore plus palpitante. Bye bye.